Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo à droite pour ne rien rater des actualités, reportages et documentaires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Deux villes se reconfinent à proximité de Pékin après l'apparition de nouveaux cas Covid-19. Des campagnes de dépistage massives sont actuellement en cours. Un an après l'annonce du premier cas de Covid-19 à Wuhan, où en est la ville? Réponse dans ce journal. Feu vert de Pékin pour les experts de l'Organisation mondiale de la santé, chargés d'enquêter sur l'origine du Covid-19. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo annule les restrictions dans les contacts avec Taïwan. Après l'Afrique, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, effectuera des visites officielles en Asie du Sud-Est du 11 au 16 janvier. La Chine a fêté dimanche la première journée de la police populaire chinoise. Deux villes confinées à proximité de Pékin après l'apparition de nouveaux cas de Covid-19. Un confinement qui concerne 18 millions d'habitants dans les provinces du Hebei. Des campagnes de dépistage massives sont actuellement en cours. Depuis 5 mois, la Chine connaît son plus grand pic de coronavirus. Dimanche, 103 nouveaux cas ont été signalés dans la partie continentale de Chine. La province du Hebei, située au sud de Pékin, est particulièrement touchée. Face à cette situation, les autorités ont décidé de renforcer les restrictions dans deux villes, à Shijiazhuang et Xingtai. 18 millions de Chinois sont concernés. Dans les rues, les déplacements sont contrôlés de manière stricte. Tous les établissements scolaires sont également fermés jusqu'à nouvel ordre pour limiter la circulation du virus. Ce rebond épidémique intervient à seulement 2 mois du Nouvel An chinois, où des centaines de millions de personnes voyagent à travers la Chine pour rendre visite à des amis ou à la famille. Le vice-ministre chinois de la Commission nationale de santé, Zheng Yingxing, s'est inquiété d'une augmentation à cette occasion du risque de transmission du virus. Des campagnes de dépistage massives ont actuellement lieu dans ces villes pour endiguer la propagation du virus. Les premiers résultats de la campagne s'avèrent plutôt rassurants. Sur un peu plus d'1 million de personnes testées, seulement 354 sont positives au Covid-19, a indiqué le député maire de Shijiazhuang. Au printemps dernier, la Chine était parvenue à enrayer l'épidémie qui s'est depuis répandue dans le monde entier. Un an après, jour pour jour, Wuhan connaissait son premier décès lié au Covid-19. Le 23 janvier 2020, une quarantaine était mise en place dans la ville, mais aujourd'hui, les habitants ont retrouvé une vie presque normale. C'est un anniversaire que la Chine ne souhaite pas particulièrement célébrer. Il y a un an, le 11 janvier 2020, la Chine annonçait qu'un premier mort d'un mystérieux virus avait été enregistré 2 jours plus tôt dans la métropole de Wuhan, peuplée de 11 millions d'habitants. Il s'agissait d'un homme de 61 ans qui fréquentait le marché de Wuhan pour faire ses courses. Considéré comme le premier grand foyer de l'épidémie, ce marché où étaient vendus des animaux sauvages vivants, considérés comme des transmetteurs possibles du virus à l'homme, a été fermé le 1er janvier 2020. Plus d'1,9 million de personnes ont depuis perdu la vie à la surface du globe des suites de l'épidémie de Covid-19. À Wuhan comme ailleurs en Chine, la pandémie a été largement maîtrisée dès le printemps et le bilan national des décès reste officiellement à 4634 depuis mi-mai. Dans la ville du centre du pays, la première à être placée en quarantaine à compter du 23 janvier 2020, les habitants vaquaient normalement à leurs occupations lundi matin, alors que Pékin est confronté à une résurgence du virus ces derniers jours. Feu vert de Pékin pour les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Attendue la semaine dernière, l'équipe de l'OMS chargée d'enquêter sur l'origine du Covid-19 entamera sa mission ce jeudi. C'est désormais officiel, les experts de l'Organisation mondiale de la santé vont pouvoir enquêter sur l'origine du coronavirus dès jeudi.
Attendue en Chine la semaine dernière, l'équipe d'experts de l'OMS avait tenté d'entrer sur le territoire chinois la semaine passée, mais n'avait pas réussi à obtenir toutes les autorisations. L'annonce a été faite lundi matin par le ministère chinois de la Santé et intervient un an jour pour jour après le premier mort du Covid-19 à Wuhan. Après discussion, l'équipe d'experts de l'OMS se rendra en Chine à partir du 14 janvier pour des inspections. Ils mèneront des recherches conjointes avec des scientifiques chinois sur les origines du Covid-19, a-t-il déclaré. Au total, ce sont 10 experts de l'Organisation mondiale de la santé qui tenteront de trouver la cause de l'épidémie qui a fait plus d'1,9 million de morts dans le monde. L'objectif est notamment de comprendre comment le virus a pu muter pour passer de la chauve-souris à l'homme. L'équipe devrait ainsi se rendre sur le marché de Wuhan, considéré comme le premier grand foyer de l'épidémie. Il a été fermé depuis le 1er janvier 2020, alors qu'étaient vendus des animaux sauvages vivants, considérés comme des transmetteurs possibles du virus à l'homme. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est félicité sur Twitter de l'annonce de Pékin. « Nous avons hâte de travailler avec nos homologues chinois dans le cadre de cette mission cruciale pour identifier l'origine du virus et sa voie de transmission à la population humaine. » Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, annule les restrictions dans les contacts avec Taïwan, une annonce surtout symbolique à moins de 2 semaines de la fin du mandat du président américain Donald Trump, qui réjouit les dirigeants taïwanais. Alors que Washington avait rompu ses relations diplomatiques avec Taipei en 1979, le chef de la diplomatie américaine a annulé les restrictions dans les contacts avec Taïwan à moins de 2 semaines de la fin du mandat du président américain Donald Trump. Le département d'État a créé des restrictions internes complexes pour réguler les interactions de nos diplomates, militaires et autres représentants officiels dans leurs relations avec leurs homologues taïwanais. C'est fini, a précisé le secrétaire d'État dans un communiqué. S'il n'a pas précisé la nature des restrictions, cette annonce apparaît surtout comme symbolique. Malgré tout, l'ambassadeur de Taïwan et le ministre des Affaires étrangères ont salué cette décision sur le réseau social Twitter. Le partenariat rapproché entre Taïwan et les États-Unis repose solidement sur nos valeurs et intérêts communs. C'est un très grand jour pour notre relation bilatérale. Je me réjouis de chaque opportunité. Une décision qui ne devrait pas plaire à Pékin qui considère toujours Taïwan comme partie intégrante de la Chine. Après des visites sur le continent africain la semaine dernière, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, effectuera des visites officielles au Myanmar, en Indonésie, au Brunei et aux Philippines du 11 au 16 janvier prochain. C'est ce qu'a annoncé Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Un jour seulement après avoir terminé une visite intense de 5 pays africains en 6 jours, le membre du Conseil des affaires d'État et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a embarqué lundi pour son 2e voyage à l'étranger depuis le début de l'année, à destination cette fois de l'Asie du Sud-Est. C'est ce qu'a annoncé Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. D'après les analystes, ces déplacements démontrent une volonté de la Chine de se concentrer de plus en plus sur sa diplomatie de voisinage pour consolider son amitié avec ces pays après les perturbations et les difficultés enregistrées ces dernières années. Cette visite devrait également permettre de renforcer la coopération avec le Myanmar, l'Indonésie, le Brunei et les Philippines en matière de lutte contre le coronavirus, ainsi que de relancer les projets importants le long des nouvelles routes de la soie. Et ce week-end, le président Xi Jinping a adressé ses sincères salutations aux membres de la police chinoise pour fêter la première journée de la police populaire de Chine, le 10 janvier 1986. Dimanche, le président chinois Xi Jinping a adressé ses sincères salutations aux membres de la police du pays. En effet, le 10 janvier marque la première journée de la police populaire chinoise. Le président en a profité pour appeler tous les policiers à prendre des mesures concrètes pour mieux préserver le bonheur des gens, la sécurité nationale et la stabilité sociale. En Chine, le numéro de téléphone d'urgence est le 110. Cela fait 35 ans jour pour jour qu'a été passé le premier appel dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, le 10 janvier 1986. L'année dernière, de janvier à novembre, les organes de sécurité publique chinois ont reçu 99 millions d'appels d'urgence, soit une moyenne de 300 000 par jour. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis.
Et retrouvez toutes nos vidéos sur mandarintv.fr ou en vous abonnant à la chaîne YouTube Mandarin TV. Très bonne journée ou très bonne soirée à toutes et à tous sur Mandarin TV.